Bonjour, Anne-Laure Schmitt, médium, guérisseuse, énergéticienne, sociopédagogue et flamme jumelle. Et puis, bienvenue aux nouveaux abonnés et puis aux anciens qui sont toujours fidèles. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo et ce sera la dernière vidéo concernant les flammes jumelles. Pour quelles raisons? C'est vrai que moi, si je fais des vidéos, c'est quelque chose qui me met en joie, si je partage des choses avec vous. Et puis, il est important pour moi de ouvrir un peu la cage des flammes jumelles pour, comme mon amie Sylvie me disait hier, transmettre la sagesse d'Anne-Laure. Sagesse, bon, comme vous voulez, euh, dans un cadre, dans un autre cadre, dans un cadre peut-être plus grand, plus général, je dirais, car pour moi, euh, l'amour n'est pas quelque chose qui enferme, c'est quelque chose qui libère, d'accord? Et il me semble important que euh, de vraiment de sortir un peu ces cadres si préconçus concernant les amours sacrés ou les relations sacrées. Voilà, pour vous dire. N'empêche que dans le cadre privé, je vais bien sûr toujours continuer de vous accompagner sur le chemin de la flamme, également dans mes soins et puis dans les accompagnements. Et concernant des soins, je suis en ce moment-là en train de faire une formation avec Karine Guibelin, deuxième partie sur la régénération cellulaire quantique, euh, qui vous met dans un état de hypnose, on pourrait le dire. Et puis justement où on travaille autant sur le corps que sur l'état émotionnel. On travaille sur les deux côtés. D'où je vous renvoie aussi à cette excellente vidéo de Pascal Montagnac qui disait qu'il est important dans la guérison de chacun d'être vraiment concentré sur les quatre corps. On ne peut pas guérir une côté et puis laisser l'autre à côté. Alors bon, euh, ceux qui ont déjà bénéficié de mes soins, ils savent que je travaille justement sur les quatre corps. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis j'avais envie de faire cette formation-là et je pense à partir de septembre, je vais vous la proposer également dans mes services. Alors, attendez-vous si vous avez envie d'essayer ce soin que je trouve superbe, magnifique. Pour le moment, je le fais aussi pour moi dans le cadre du arrêt de tabac, des dépendances. Alors, soit je suis quand même quelqu'un qui n'est pas mon métier aussi un peu spécialisé de travailler sur les dépendances. Et puis, pas seulement sur les dépendances affectives, mais aussi sur les dépendances matérielles qui viennent bien sûr des dépendances affectives. Alors, ça pourrait être quelque chose qui peut vous intéresser également. Euh, donc, aujourd'hui, dernier vidéo guidance spécifique flamme jumelle. Je souhaite faire une vidéo sur la spiritualité car il y a des choses, oui, je pense que c'est important d'expliquer tout simplement qu'est-ce que c'est la spiritualité ou aussi qu'est-ce que c'est peut-être la spiritualité pour moi. Et puis également la médiumité, car beaucoup qui sont médiums, ou tout le monde est en quelque sorte médium sans se rendre compte.
Et puis, pour éclaircir ça un petit peu, donc si vous avez, dans cette vidéo, je vais sans doute répondre à une, deux, trois questions de votre part. Alors, si vous avez des questions sur la spiritualité, vous pouvez laisser vos questions en dessous de cette vidéo-là. Je projette également de faire dans son temps des vidéos en live, non, des lives, où je répondrai peut-être à vos questions personnelles, d'accord? Vidéo, je pense d'1 heure, car après ça dépasse, c'est difficile dans la concentration pour être juste après. Et puis qui concerne pas seulement les flammes jumelles, les relations amoureuses, qui peut aussi concerner votre métier, le professionnel et tout autre. Alors voilà, en gros, c'est ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors dites pas, ah non, Anne-Laure, vous savez, quand on fait quelque chose dans la vie, on veut le faire avec joie. Et puis moi, aujourd'hui, j'ai envie, j'ai le besoin d'ouvrir mes horizons. Peut-être vers un amour plus grand qu'un amour concentré sur une personne. D'accord? Et puis, j'ai envie de transmettre les choses simples, des choses que je ressens qui correspondent à ma personnalité. Alors, si vous souhaitez travailler sur votre relation, contactez-moi. J'ai fait des accompagnements, je fais des soins, je fais des guidances individuelles, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais sur mes vidéos, j'ai quand même envie de me lancer aujourd'hui dans d'autres choses. Je vous le dis. Alors, passons à la féminine, car j'ai bien fait la guidance pour le masculin, et puis là, je voulais voir un peu avec la féminine. Alors, je trouve le tarot de la bienveillance. Je pense qu'on a un peu besoin de bienveillance suite à cette lune. En canalisation, on me dit que, bon, il y a 2 cas de situation sur les féminines en ce moment-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont en recontact avec leur masculin. Pour eux, ce sont surtout ceux qui se sont libérés un peu de cette souffrance. Il y en a d'autres qui sont encore dans cette recherche de souffrance en quelque part. Alors, par exemple, si vous regardez de Facebook de votre autre, qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas de nouvelles dans la matière? Pensez-y, ce sera chaque fois pour prendre le bâton pour vous faire battre, car normalement, au moment quand est à la recherche des réponses dans la matière, dans les couples sacrés, en principe, ça vous tombe dessus pas toujours en positif, je dirais, d'accord? La plupart du temps pas en positif. Il y a d'autres choses que je voulais aussi vous dire pour les féminines. Bon, ça concerne aussi les masculins. Alors, on dit souvent c'est la souffrance qui nous fait avancer. Moi, personnellement, je dis c'est une fausse croyance. Qu'est-ce qui vous fait avancer? C'est l'amour. Et l'amour n'est pas obligatoirement quelque chose qui est souffrant. Le principe de l'amour n'est justement pas la souffrance, mais cette liberté d'être dans l'acceptation et de demandez-vous pourquoi vous aimez votre autre. Il n'y a pas de explication que vous pouvez trouver pourquoi vous aimez votre autre. D'accord? C'est seulement quelque chose qui est là en vous. C'est pas tomber amoureuse de quelqu'un, c'est autre chose. Alors, soyez vraiment dans cette ouverture d'esprit et de confiance, de laisser la personne que vous aimez faire son propre chemin. Car ça aussi, c'est l'amour. Et puis, si c'est prévu que vous allez vous retrouver, vous allez vous retrouver.
Ayez confiance. Et puis si ce n'est pas le cas, écoutez, peut-être vous n'êtes pas dans une relation flamme jumelle, mais dans une autre. Mais ne vous bloquez pas par la classification dans quelle relation vous vous trouvez. Euh, Explication du flamme jumelle est quelque chose qui vous permet peut-être d'expliquer certaines choses, mais c'est en tous les cas pas le prince charmant que vous avez en face de vous, mais tout simplement euh, votre complément, et puis qui est là aussi pour vous faire avancer, mais faites ça en joie et puis en amour et peut-être pas dans la souffrance. La souffrance, c'est une dépendance, hein. C'est la plus grande dépendance qui existe, je dirais. Allez, hop. Et la souffrance est toujours que la... Au moment qu'on cherche la souffrance, on est dans cette dépendance affective. Ok? Alors si vous dites que la souffrance fait avancer, moi je dis non, c'est pas la souffrance qui fait avancer. La fausse souffrance, au moment que vous restez dedans, et vous vous sentez vivant dans cette souffrance, est quelque chose qui vous bloque et puis qui justement vous bloque dans cette dépendance affective, et ce n'est pas l'amour. L'amour est plus grand, je dirais, et c'est l'amour qui fait avancer. L'amour pour soi, l'amour véritable, l'amour assez grand pour laisser la liberté de chacun de vivre qu'est-ce qu'il a besoin de vivre. Pour moi, c'est ça l'amour. Hop. Alors les féminines, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui pour cette semaine pour vous? Ah, mais bien. 7 comme pour le masculin, ah parfait. Bon, écoutez les féminines, c'est pas mal pour beaucoup de vous. Ah, je trouve l'as d'eau au-dessus. L'as d'eau coupe, hein, coupe. C'est les émotions. Et puis là, c'est toujours le commencement, c'est la connaissance absolue qu'on a intégrée. On me dit. Alors, c'est vrai que l'as, c'est les cartes. Normalement, les as, ça veut dire que vous avez dépassé quelque chose. Alors, après tout ce que je vais vous dire, vous allez rentrer dans quelque chose de nouveau. Et puis, avec l'as de la coupe, on me parle de voir les relations dans une autre façon. D'accord? Changer son optique sur les relations que vous avez peut-être aujourd'hui avec vous-même et avec les autres et avec votre autre. Et puis ça, un beau commencement, car ça se passe. Vous avez la perle là, dans quelque chose de positif. Alors, féminine, valet de feu. Valet de feu qui me parle de... Oui, le feu, c'est le bâton, c'est... Le bâton, c'est inspiration, je me dirais. D'accord? Alors, le valet, c'est l'apprenti. L'apprenti du feu. On est dans le lion, en plus le feu brûle, mais le feu est purifié et cette lune est purifiée. Le valet de feu qui me dit que justement que là il y a des choses qui sont en train de changer, il y a quelque chose de productif, il y a un avancement qui se fait, il y a un apprentissage qui est en cours, il y a un apprentissage. Le feu concerne autant la matière que les émotions, alors c'est pour moi quelque chose de positif. Après, je vois le messager d'eau. Bon, cavalier de coupe. Cavalier de coupe. Vous voyez, il y a une communication qui est en cours là. Ok? Avec le cavalier de coupe, on me parle de messages. Il y a peut-être des messages que vous allez recevoir. Peut-être de votre autre, peut-être aussi tout simplement dans la 5D. Mais il y a un échange quelque part qui va se créer. Il y a quelque chose de positif avec le valet de feu, avec cet apprentissage qui va venir vers vous. J'ai encore un messager
d'air, alors d'épée. Alors les deux messagers, il y en a un qui me parle plus des émotions, et avec l'air, on me parle du mental. Alors, euh, message du cœur, message du mental. Euh, il y a vraiment cette... oui, il y a des nouvelles en l'air. Ok? Il y a des nouvelles en l'air. 5D, 3D, je vous dis rien. Mais il y a quand même des nouvelles en air. Ça peut être sur une base plus mentale, ça peut aussi être sur le cœur, ou ça peut être les deux. Et puis le 4 de feu, les 4, ce sont des cartes qui sont une certaine passivité. Vous voyez, c'est la personne qui est assise. Mais tiens, c'est une passivité qui est là avec les 4 de feu, 4 de bâton, 4 de feu qui me parle aussi comme s'il y a un travail qui était accompli. D'accord? Apprentissage du valet de feu. D'accord? Les messages. Travail accompli. Et puis le 4 de feu me parle quand même aussi oui, qu'il y a une protection qui est sur vous. Hein, on voit bien les lumières qui sont là. Et puis aussi peut-être qu'on a le droit de se poser un petit peu et puis de se concentrer ce soir. Euh, car justement le pendu se redresser. Mais il faut d'abord regarder la situation dans une façon autre qu'on pouvait le voir avant. C'est ça le message du pendu. Il n'est pas pendu à la tête, il est pendu aux pieds. Ça veut dire je me retourne pour voir les choses dans une autre façon. Le pendu est une carte qui est une introspection très positive pour moi, dans le sens que justement ça permet peut-être de voir le monde et puis la relation que vous avez avec votre autre dans une façon peut-être plus claire, ou pour justement ne pas seulement voir une côté, mais aussi voir l'autre côté. Alors, chouette, pour arriver à la reine de terre, dans la matière, de personniser, en plus c'est la reine, personnifier, être la personne qui, dans la matière, qui se pose dans la matière, qui crée aussi la matière, car les reines sont aussi, ils accompagnent le roi qui donne le roi, mais quel roi? Un roi a besoin d'une reine, car la reine c'est aussi celle qui, quelque part, qui rassemble les personnes que le roi dirige d'une certaine façon. Et puis la reine de bâton, elle me parle de vraiment que vous avez toutes les possibilités en vous. Tout ce qui est dans la matière, autant dans la matière, autant ailleurs, vous avez tout en vous pour réussir. Et puis je trouve ensuite l'impératrice magnifique. Quoi vous dire d'autre? C'est vraiment la carte du féminin sacré, d'accord? Alors soyez vraiment dans votre féminin sacré et puis les choses vont se passer bien. Et comme je disais, ça va vous permettre... Il y a vraiment beaucoup de changements qui sont en cours avec cette lune et puis c'est super, c'est très chouette. Ça me parle beaucoup, ça me parle beaucoup pour la féminine. Alors c'est vraiment une belle réussite pour la féminine. Ensuite, avec l'oracle de la lune Stacy de Marco, on va voir qu'est-ce que ça me dit. La féminine dans la relation envers son autre. Ah. Quelques-uns qui voient encore les ténèbres, hein, mais bon, regardez là. La lune, elle est là, ok, la lune, c'est aussi quelque part cette lumière autre, mais vous avez un lapin là, hein. Un lapin court vite. On peut vite sortir des ténèbres quand on a envie. La lune la plus longue, mais oui, donc peut-être certaines qui sortent aussi de la lune noire. Attention de ne pas rentrer dans cette avidité, à vous dire vouloir posséder, être avec votre autre quelque part pour le posséder. Ok, ça c'est le grand risque de la dépendance affective.
Et puis, ça me dit également peut-être de faire attention, de ne pas hurler avec les loups. Ça veut dire, soyez vraiment, euh, si vous voulez, l'avidité ou cette envie, l'avidité est un mot très fort, mais cette envie d'être avec votre autre, ça peut aussi vous mettre dans une situation où que vous allez absolument chercher de faire quoi que ce soit pour être avec votre autre. Euh, c'est pas la peine, je vous le dis. Soyez dans cette libération de vous-même, car tout, qu'est-ce que vous avez besoin, va vous être apporté au bon moment, au moment que vous vous libérez justement de cette dépendance affective pour arriver au changement. D'accord? Un changement de libération avec cette lune. Je le ressens. Il y a beaucoup plus de... Les féminines viennent plus positifs, ils rentrent plus dans qu'est-ce que je reçois après le... Ouais, car après les vides, n'ayez pas l'impression d'être dans le vide, d'accord? Rentrez vraiment dans votre discernement. Ça, voilà, c'est ça qui me dit l'avidité et la libération. L'avidité va vous rentrer, va vous mettre dans une dépendance. Je fais ça, et puis je vais être avec mon autre. Libérez-vous de ces pensées-là et soyez vraiment dans le discernement, de sortir de cette avidité, car dans tous les cas, au moment que vous êtes encore dans ce besoin de possession de votre autre, vous allez être dans le vide et dans les ténèbres. Vous avez besoin de changement qui est prévu. Rentrez dans ce changement et retrouvez votre souveraineté. Voilà. Alors, autre carte, la lunologie. Une carte avec la lunologie. Il est temps d'abandonner la négativité, la pleine lune en scorpion. Je suis tout à fait d'accord. Faites-le et insoufflez l'amour dans la situation. La négativité n'est pas l'amour, hein. Au moment que vous êtes dans la négativité, vous êtes en... Ouais, comme je disais, hein, on a le choix. Si vous croyez souffrir, ça va vous faire avancer. Moi, j'y crois pas. Soyez en amour de vous, de votre autre, de tout le monde. Et puis, soyez également dans cette foi, cette confiance que toutes les belles choses vont arriver envers vous car vous le méritez. Ok? Et puis, hop. Si vous n'avez pas de nouvelles de votre masculin, il vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu es dans cet état-là, d'accord? Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et puis, un dernier message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens bon comme bon pour toi. Magnifique message du masculin pour la féminine. Alors, les féminines, je vous souhaite une belle semaine, une bonne continuation. Comme je disais, vous trouvez mes coordonnées en dessous pour une guidance, un suivi, un accompagnement en individuel. D'accord? Je vais peut-être également faire encore des initiations à l'amour de soi ou quelque chose comme ça, je verrai. D'accord? Et puis si sur la spiritualité, la vidéo que je projette de faire, vous avez des questions où je peux vous répondre, marquez-le s'il vous plaît en dessous, d'accord? Car j'ai envie de faire des vidéos qui sont peut-être toujours un peu plus interactives, mais qui concernent tout le monde et qui ne sont pas spécifiques, flammes jumelles, mais au moment que ça traite l'amour, ça traite aussi les flammes. Alors, gros bisous pour vous, merci d'être là, continuez de me suivre, mettez-moi un pouce bleu, abonnez-vous et puis à la prochaine pour d'autres choses. Au revoir.